c'est Anna, vous le savez déjà si vous regardez depuis un moment. Et c'est le podcast Lana et Tricot, même si cette fois-ci on n'est pas à Lana et Tricot, pour la simple raison que avant j'avais l'habitude d'enregistrer le matin de 9h à 10h à peu près avant l'ouverture de la boutique, mais que maintenant, avec les horaires d'été, j'ouvre à 9h30. Et du coup, j'ai pas envie d'aller à 8h30 à la boutique pour enregistrer le podcast. J'aime bien prendre un peu de temps pendant ma matinée, si ce n'est qu'une demi-heure pour moi, pour pouvoir petit déjeuner correctement et voire même faire quelques rangs. Donc voilà. Donc, et comme maintenant on a de la lumière un peu plus longtemps, il est à peu près 20h du soir. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je le ferai maintenant un peu le soir. Et voilà, j'espère que la lumière est bonne. Ça fait un peu d'ombre de ce côté-là, mais parce que j'ai la lumière tout juste à côté, j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça vous va. Je voulais aussi m'excuser pour le bazar autour de moi, mais je suis en train de réarranger mon étagère et mes laines. Je les ai toutes mises dans des... Alors pardon pour le bruit, mais c'est pour vous montrer. Dans des sacs Ikea que j'avais déjà en stock, donc je me suis dit quitte à les avoir et qui servent à quelque chose. Donc je les ai mis dans des sacs Ikea comme ça pour les protéger de la poussière et des mites. Même si j'ai jamais eu de problème de mites, mais bon, je me suis dit, comme elles sont à l'air libre et qu'il y a une fenêtre juste à côté, j'avais pas envie qu'elles soient bouffées par des bêtes, donc je les ai mises comme ça. Mais mon but c'est d'acheter de jolies boîtes ou caisses ou je sais pas, pour mettre les sacs dans les caisses. Mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur, je veux vraiment quelque chose qui soit joli, pas... mais bon, j'arrive pas à trouver, donc finalement je pense que je vais devoir me rabattre sur internet et devoir voir et commander sur internet des choses qui correspondent un peu plus à mes goûts. Si vous avez des idées de belles boîtes en carton avec des imprimés, laissez-moi un commentaire. Bon, tout ça pour rien, mais voilà, c'est le petit update de la semaine. Cette fois-ci, je pense qu'on est bien 15 jours après le dernier podcast, pas 3 semaines après. Et voilà, et il fait très chaud, très chaud, très chaud. Même si, bon, pour nous, venant du sud de l'Espagne et ayant vécu à Séville pendant plusieurs années à 48 degrés à l'ombre, ça passe. Mais bon, il fait quand même chaud. Dans l'appart, il fait 30 degrés actuellement. Et voilà, donc c'est vrai que là vous me sentez un peu en essayant de retrouver la fraîcheur, mais bon, l'avantage en Espagne c'est que la plupart des endroits, enfin en tout cas en Andalousie, dans la plupart des maisons et des endroits, on retrouve plus de fraîcheur et on a même la clim, ce qui n'est pas le cas ici à Grenoble. Mais j'ai la chance d'avoir une boutique qui est très fraîche, donc pendant la journée je sens pas du tout la chaleur, au contraire je suis super bien dans la boutique, il fait vraiment pas chaud et c'est super, enfin c'est franchement hyper agréable. Par contre ici dans l'appart il fait un peu plus, enfin il fait un peu chaud, et d'ailleurs j'ai apporté un verre d'eau parce que je risque de voilà, d'en avoir besoin. Donc pour la partie podcast, je porte, vous l'aurez reconnu, c'est mon top Del Sol que j'ai tricoté en soft silk de BC Garn il y a un bon moment, mais que je porte maintenant parce que c'est maintenant qu'il fait assez chaud pour le porter. Il me tient pas chaud, enfin franchement c'est aussi dû au fait qu'il y a vraiment très peu de tissu, donc, mais la soie est vraiment très agréable, ça donne pas plus chaud qu'un t-shirt en polyamide du commerce, enfin franchement c'est super agréable. Donc si vous vous souvenez, il y avait c'est un top qui peut se porter dans les deux sens, col V avec une mini torsade ici qui est très jolie, ou col rond, enfin voilà, je sais pas si vous voyez, mais c'est un col rond sur le dos. Alors j'ai essayé dans les deux sens, mais celui que je préfère le plus c'est le col V. Pourtant j'aime pas trop les décolletés et quoi, mais comme il est près du corps, il tient bien et du coup il bouge pas, et pour moi c'est agréable parce que vu que j'ai une petite poitrine, si c'est des décolletés trop profonds ou qui vont pas bien, je me sens pas très à l'aise. Mais sur celui-là, j'aime bien, enfin j'aime bien le résultat, puis j'aime bien le col rond sur le dos, mais j'ai essayé dans l'autre sens et ça me va très bien aussi, selon mon envie. Et en petite couture, d'ailleurs aujourd'hui il va y avoir un peu de couture parce que j'ai fini mes deux projets en couture que j'avais depuis maintenant quelques mois. Donc ça c'est la jupe Justine, c'est un patron
C'est un patron, je vous montre un peu jusqu'à la hauteur, voilà. C'est un patron de Ready to Sew, on sait pas trop comment prononcer, c'est anglais. Enfin, la marque est française, mais ils ont des patrons un peu dans toutes les langues. D'ailleurs, je pense qu'ils ont même traduit des patrons en espagnol. Et franchement, c'est des patrons que j'aime beaucoup. Et ce patron, concrètement, est un patron gratuit. Donc, vous allez me dire, c'est très simple à faire. Et oui, mais bon, c'est quand même gentil de proposer un patron gratuit à la communauté couture. Et voilà, donc c'est la première version que je fais. J'ai dû couper au niveau des côtés parce que j'avais fait encore une fois une taille trop grande. Et voilà. Donc juste cette modification là, j'ai dû enlever au moins 5 cm de chaque côté parce que j'avais fait une taille vraiment trop grande. Mais sinon voilà, j'ai juste passé la machine à coudre et la surjeteuse sur les côtés et ça n'impliquait pas une grande modification. C'est un tissu que j'avais acheté il y a quelques mois, 6 mois ou 9 mois à Mondial Tissu, ici à Échirol. Et c'est une sorte de viscose, enfin c'est pas des tissus que j'aime énormément porter, mais pour une jupe d'été je trouvais que ça pouvait être agréable. Et en fait c'était un peu ma toile, donc du coup un tissu pas trop cher. Voilà, puis finalement je suis contente. Elle pourrait être encore un peu plus près du corps, mais du coup le fait qu'elle soit comme ça, finalement c'est pas trop mal parce que du coup on est à l'aise dedans et ça sert pas trop au niveau de l'abdomen, donc enfin du ventre. Donc du coup je suis plutôt à l'aise, et puis en été on a tendance à gonfler à cause de la chaleur et on est quand même pas très confortable, donc très bien. Par contre la seule chose qui m'a un peu... Enfin, les boutons que vous voyez là, en fait, c'est des faux boutons. J'ai tout cousu en même temps parce que j'ai trouvé ça hyper pénible de coudre des boutons. Oui, c'était mes premières boutonnières et mes premiers boutons. Et voilà, j'aime beaucoup l'imprimer. Ça va beaucoup, avec beaucoup de mes vêtements, même si je porte pas beaucoup d'orange, mais il y a du beige, donc ça va bien avec des unis. Ou ça ira bien aussi avec mon déchaîne qui est bordeaux, vu qu'il y a du bordeaux à l'intérieur. Donc bref, c'est quelque chose que... Ça sort un peu de ma zone de confort parce qu'il y a des boutons orange. Que j'ai acheté d'ailleurs à la maison de la machine à coudre ici à Grenoble, mais du coup ça allait très bien avec le tissu. Et voilà, bon. Petite couture, enfin je l'avais fait bien début du printemps, mais comme il n'avait pas du tout fait chaud, je m'étais pas plus penchée dessus, et maintenant que je savais que les températures allaient commencer à être chaudes, je me suis dit allez, je la finis, et du coup je l'ai fini lundi soir. Après avoir fini mon autre projet couture, mais ça je vous en parlerai à la fin, comme ça si vous n'êtes pas du tout intéressé par la couture, vous avez la partie tricot qui vous intéresse et pas le reste. D'ailleurs, parlant de tricot, j'ai oublié de prendre mon projet fini, mais le projet fini, en même temps, ça vaut pas trop la peine que je le prenne. C'est le So Faded de Andrea Mori que j'avais presque fini, il me restait 2 rangs du col la fois précédente, donc il y a 2 semaines ou 10 jours, et du coup je l'ai fini depuis. Vous avez les photos sur Instagram si vous voulez le voir porter, vous avez les photos sur Ravelry si vous voulez le voir porter. Si je vous rappelle, c'était un pull, mais que j'avais fait dans la version cropped qu'elle indique sur le patron, donc avec des manches qui arrivaient au coude et le corps qui arrivait juste au début de la hanche. Et je l'avais fait en coton, pardon, j'ai un truc dans l'œil. Et je l'avais fait en coton Chipgis qualité Skies teint indigo. J'avais fait du plus clair au plus foncé. La plus claire c'était Cirrus. Après il y avait Alto Cumulus et Stratus. Et d'ailleurs j'ai Cirrus et Stratus encore en boutique. Je crois qu'il en reste encore. Et Alto Cumulus je devrais en recevoir dans la semaine. Donc si jamais vous voulez faire un fade, il va y avoir juste une quantité fade si jamais il y en a un qui peut faire à peu près la même chose, ou d'autres patrons avec... je vous rappelle que c'est un coton premium teint à l'indigo et c'est du 100%, coton, et c'est teint à l'indigo, et j'allais dire... Ah oui, c'était des écheveaux de 100 grammes, 300 mètres en fingering, donc ça va assez loin. Moi j'ai eu des restes qui doivent traîner par ici. Et j'ai eu à peu près... entre 60 et 100 grammes de reste. Donc vous voyez, il y a presque un écheveau de reste, sachant que j'avais fait une version assez courte dans la plus petite taille ou la deuxième taille. Et que voilà, enfin, là je l'ai porté la semaine dernière avant qu'il fasse très très chaud. Je vous avoue que là, un truc à manche, là il faut vraiment du vraiment pas couvrant pour être au plus frais possible. Mais si jamais il y a
on part en vacances dans des endroits un peu plus frais, où on sort le soir, où il y a des journées un peu plus basses, je le porterai avec beaucoup de plaisir. Ou même sur quelque chose pour la nuit, s'il fait un peu plus chaud. Je suis désolée, j'ai l'impression de transpirer tout le temps. Mais non, il fait juste chaud. Par contre, un projet que vous aviez, il me semble, pas vu et que j'ai fini, enfin, il me reste plus qu'à couper les fils et à coudre des boutons, mais j'ai pas de boutons qui aillent, donc il faut que j'aille en acheter. C'est un petit top, c'est le top Ginevra, d'une créatrice qui est scandinave, dont je me souviens plus le nom, mais je vais vous mettre les notes du podcast, enfin les liens sur ma page Ravelry, donc vous aurez tout dessus. C'est en fait, vous vous souvenez peut-être si vous suivez le podcast depuis un moment, l'été dernier j'avais commencé un test pour Audrey Yarn Flakes, d'un t-shirt qu'elle avait sorti qui s'appelait Tolosa peut-être. Bref, un t-shirt très joli avec tout un point retordu vers le bas, etc. Et finalement, j'avais pas fini, j'avais fait le gros fail testeuse. D'où le fait que je fasse très peu de tests depuis. Parce que j'ai plus le temps et il faut pas que je m'engage dans ce genre de choses trop souvent. Et en fait, du coup, ça me plaisait pas. Bref, c'était pas vraiment. Ça n'avait pas marché par rapport à mon timing et mes fils. Et du coup, j'avais ce coton en stock depuis. Ça ne rentrait plus du tout dans mon organisation, etc. Et je me suis dit, allez, je vais faire un truc avec ça. Et en plus, j'avais déjà repéré ce patron-là, qui est aussi dans la même couleur. Et qui, enfin, du coup, le fait qu'il soit dans la même couleur et dans la même épaisseur de fil, je me suis dit, bah, il faut que je le fasse. En plus, ça sera un tricot rapide, etc. Ça ira très bien. Je l'ai tricoté, j'ai mis à peu près une dizaine de jours à le finir. Là, il était juste en train de bloquer, en train de sécher. Et sauf que c'est un patron très simple. Bon, je vais le passer comme ça, même s'il est censé être porté fermé, avec les boutons comme ça, et sans un t-shirt en dessous, enfin sans quelque chose en dessous, donc il est censé, voilà. C'est vraiment un cropped, pareil pour porter avec, pareil avec des jupes taille haute, etc. Sauf que j'ai dû quand même pas mal le modifier, parce que ce patron, comme je vous dis, il est très simple à réaliser, il n'y a vraiment pas une très grande complication. C'est un bottom-up, donc on fait d'abord le corps, les manches, puis après on rassemble pour le raglan. Mais elle n'indique à aucun moment les dimensions du vêtement fini et elle ne donne pas l'échantillon en niveau de rang. Elle donne juste les mailles mais pas les rangs, et ça c'est embêtant pour un raglan. Parce que du coup, si elle nous dit pas combien de centimètres il faut qu'il y ait de raglan, et en plus elle nous donne pas le nombre de rangs pour le faire, bah on sait pas très bien comment ça va se passer. Sachant que moi je tricote serré et que j'ai fait la plus petite taille, parce que je voulais pas quelque chose qui soit grand, vu que c'est quelque chose qui est censé porter près du corps, pardon. Bref, c'était pas très pratique, donc j'ai fait le patron, enfin le raglan tel qu'indiqué, sauf que il est arrivé là. Et du coup, mon bras rentrait pile, mais je pouvais à peine bouger le bras, enfin c'était vraiment pas confortable. Et du coup, si vous voyez ici, je sais pas si ça va faire le focus, il y a toute une section de rangs où on diminue assez régulièrement. Et à partir de là, moi j'ai dû le faire tous les 4 rangs au lieu de tous les 2 rangs pour augmenter un peu la taille de mon raglan et pouvoir... donc j'ai dû détricoter au moins jusque là pour après refaire un peu plus long. Donc bon, on est capable, si on est des tricoteuses assidues, on est totalement capable d'adapter et de faire le patron comme il faut et de le comprendre très bien. Par contre, si vous êtes débutante, je vous recommande pas du tout ce patron. Et il faut que je fasse un mail à la créatrice pour lui dire qu'elle inclue au moins le nombre de rangs pour la... Parce que rien qu'en ayant le nombre de rangs pour son échantillon, on peut nous calculer avec une règle de 3 combien de mailles il nous faut nous pour atteindre les X centimètres de raglan. Donc, mais bon, ce n'est pas inclus et je trouve ça un peu dommage. Et l'autre chose que je n'aime pas, c'est que du coup, même si je l'ai bloqué, ça rebique vers l'arrière, vous voyez, comme ça.
Et ici, ça fait une sorte de... Ouais, ça rebique quoi. Donc ce que je vais faire un I-cord de là un peu plus bas. Parce que là, ça fait joli, ça rentre comme ça, donc ça rend assez joli. Mais je pense que je vais faire à partir de là un I-cord qui fasse tout le tour. J'ai encore du fil, c'est du coton Reuse de Rosario 4 que je n'ai plus en boutique. Parce que j'avais envie de montrer d'autres choses. Et du coup, voilà, je vais faire un I-cord tout le long pour que ça tienne un peu mieux. Et ça resserre un peu plus aussi d'ailleurs au niveau de ça. Donc ça, pareil, c'est du DK en coton, je vais pas le porter tout de suite. Mais dès qu'il fera un peu plus frais, ce sera des choses agréables à porter. Voilà, on n'a juste pas envie de porter de vêtements, quoi. Mais bon, comme ça, dès qu'il fera un peu plus frais, ça, ce sera juste parfait. Donc, projet fini avec mon sophéidine, mais bon, en fait, la dernière fois, il était quasiment fini. Et voilà. Donc, dans les projets en cours, j'en ai commencé 3, je crois, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. En même temps, j'en ai fini 2, donc j'ai un peu le droit d'en commencer. Désolée pour le bruit. Donc, j'ai commencé... Donc, quand j'ai fini mon top Ginevra, j'ai commencé mon Jane. Donc mon Jane, je vous montre juste parce que j'ai ici ma version en biobalance que j'avais faite l'année dernière en test. Donc c'est un patron de Mademoiselle Petroni qu'on est actuellement en train de tricoter dans un cal sur mon groupe, donc l'année tricot. Ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé 30 000 fois. Vous avez jusqu'en 30 juin pour vous inscrire et pour avoir une petite réduction sur le fil que Céline et moi on est en train d'utiliser. Enfin, Céline a fini sa version, moi je suis en train de la faire. Le canapa de Langerns qui est celui-ci. Voilà. C'est la couleur que je suis en train d'utiliser pour mon top. Et vous allez voir, j'ai quand même bien avancé. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai commencé. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai fait tous les deux devant. Parce que c'est un top qui se commence du haut vers le bas. Donc en top down. Mais il se commence une partie... Enfin, on fait... de montage provisoire, on fait cette partie-là, on assemble et on tricote jusqu'à l'emmanchure, et après on enlève le montage provisoire pour faire le dos, ensuite mettre en rond et faire la dentelle. Donc là j'ai fait, en fait j'ai la partie, ah il y a une maille, qui se barre, en fait il y a 30 000 fils, voilà, donc en fait ça va venir faire ça. Enfin, ça vient un peu plus bas ici, parce que le dos, je viens juste pile de le mettre. Donc voilà, ça va être comme ça. Sachant qu'après, il va monter un peu plus haut parce qu'il faudra que je relève les mailles pour faire l'encolure. Mais voilà. Et franchement, je suis trop contente de ce fil. Le canapa, parce que là, je suis en train de le tricoter avec mes aiguilles Symphonie en bois. Parce que je trouve... Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Qu'avec les aiguilles un peu moins pointues, le fil se double... Je suis désolée, mon chat tousse. Parce que si il s'auto-étrangle avec le sèche-linge pour essayer de vomir les boules de poils. Enfin, c'était totalement absurde, mais il aime faire ça. On peut pas l'empêcher. Donc, je disais, je les tricote avec mes aiguilles Symphonie de Nipro parce qu'elles sont, même si elles sont assez pointues pour des aiguilles en bois, elles sont moins pointues que les Yaya que je suis en train d'utiliser aussi pour ce fil. Dans un autre projet, je vais vous en parler. Et du coup, je trouve que le fil se dédouble beaucoup moins avec ces aiguilles-là qu'avec l'autre. C'est pas un fil qui se dédouble énormément, mais bon, ça peut arriver qu'il se dédouble. Et du coup, avec les symphonies, j'ai trouvé le tricot beaucoup plus agréable qu'avec les Yaya Sharp. Donc voilà, pour le moment, l'avancée n'est pas très excitante. Enfin... mais le point est assez régulier avec ce truc et avec ce fil, et je trouve que le rendu va être super. Donc j'ai très hâte de... Bon là il faut que je continue le dos à peu près jusque là, et ensuite je remets en rond et je vais pouvoir... Ça va être du zéro cerveau total. Donc très contente de ça. C'est vraiment un régal à tricoter, en plus maintenant avec les grosses chaleurs qu'on est en train d'avoir, bah du coup c'est juste parfait. Et du coup, le deuxième projet que j'ai monté avec le canapa, c'est un test. Je viens de dire que je ne testais pas beaucoup de choses. C'est un test très simple. C'est un projet qu'on est... Du coup, je suis en train de le faire en canapa en bleu. C'est le coloris, il me semble, 34, que je vais avoir en
première Unity dimanche et après je le mettrai en ligne. J'avais envie d'avoir un petit quelque chose pour les filles de Lyon, donc voilà, ce coloris sera pour la première fois à la Night Tricot à Unitit, et après je le mettrai en boutique et en boutique en ligne. Donc c'est un bleu jean que moi j'aime beaucoup, et je suis en train de tester une nouvelle collaboration avec Lucille d'Atelier Designs, de Lucille d'Atelier Designs et Atelier Camille. Donc vous en saurez, je sais pas ce que je peux dire du projet, donc bon, pour le moment je vous montre ce que j'ai, hein, je l'ai commencé hier soir. Je suis du coup avec mes aiguilles IAIA Sharp en 4,5 et je trouve que c'est un peu plus pénible, c'est peut-être aussi parce que le fil glisse plus sur du métal et du coup c'est un peu plus pénible à tenir, mais c'était surtout sur les premiers rangs, maintenant ça va beaucoup mieux. Donc voilà, un autre projet en canapa, j'avais très hâte de mettre ce fil là sur mes aiguilles et du coup maintenant j'ai deux projets avec ce fil. Je dois avoir... Ouais, non, mais je sais plus où il est, donc c'est pas la peine. Mais j'avais fait l'échantillon pour ça et pour vous le montrer lavé, parce que lavé il est beaucoup plus souple en fait. Mais bon, je pense pas que ça s'apprécie vraiment à la caméra. Donc voilà, ça devrait être fait avant le 12 juillet, donc normalement je devrais pouvoir vous le montrer d'ici là au prochain podcast. Et est-ce que je vous avais montré mon pull rosa la dernière fois? Bonne question. Je pense, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé aujourd'hui un commentaire en me disant que la Ulcentrum, donc je vous en parle, le pull rosa, enfin c'est pas un pull, c'est un gilet rosa de Alonga Vecana. Je vous en ai peut-être pas parlé depuis. Je le fais dans la Ulcentrum que Céline, Mademoiselle Petroni, m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, mon pile à an. Et quelqu'un m'a dit que c'était de la Gotland. Alors oui, je savais que c'était de la Gotland. La laine Gotland, c'est une laine de mouton d'une race suédoise. Mais je n'ai pas osé dire que c'était du Gotland parce que ce n'est pas marqué sur l'étiquette. Et souvent, si ce n'est pas marqué sur l'étiquette, soit ça peut être des mélanges, soit ils veulent pas forcément dire la race parce qu'il y a peut-être pas un pourcentage très exact, ou juste ils l'ont pas mis mais c'est du pur Gotland. J'avais pas plus d'informations, mais effectivement une d'entre vous, et merci beaucoup pour le commentaire, m'a dit que c'était du Gotland, ce qui est totalement vrai parce que c'est une laine poilue et le Gotland c'est une laine de poil long, et généralement les laines de poil long font des fils un peu plus poilus. Donc d'ailleurs, je sais que dans l'étiquette, peut-être que dans l'étiquette c'est marqué, parce que à l'intérieur de l'étiquette en fait, ils donnent les instructions de lavage et un peu plus d'informations, donc oui, c'est tout à fait possible. De la laine suédoise 100%, collectée dans les farms du Southeast, donc du sud-est de Suède. Les solines douces et faciles à tisser ou à tricoter. Très facile aussi à feutrer à la machine et à la main. La laine est lavée dans une façon éco-friendly, donc bio. Et du coup, il y a un peu de lanoline qui reste, mais ils disent pas vraiment laquelle. Ouais, ils disent pas vraiment la qualité, la race de laine, mais je pense que c'est effectivement en grande partie du Gotland. Et ils disent que pour un vêtement doux et lovely, il faut le mettre dans de l'eau chaude et la secouer un tout petit peu pour enlever un peu l'excès de lanoline, ou le mettre en machine à 40. Voilà. Donc moi j'ai pas mis en machine à 40 parce que j'ai trop la trouille pour ça. Vous allez me dire, oh c'est plus... Je sais qu'il y en a plein qui ont tricoté cette laine et qui l'ont fait, mais bon, moi pour le moment j'ai trop peur. Mais je l'ai bloqué, et ça je pense que je vous en ai pas parlé depuis. Je l'ai bloqué dans l'eau tienne, en fait juste parce que je voulais voir les dimensions du gilet, et je l'ai laissé sécher. Et il me faut que je finisse les côtes du corps pour avoir fini le corps, mais je pense qu'il est un peu grand.
Franchement, je vais pas le détricoter pour avoir un truc plus petit, mais je pense qu'il y a un peu plus d'aisance positive que prévu sur le patron. En même temps, je fais la deuxième taille, j'aurais dû faire la première taille, mais comme souvent j'ai tendance à tricoter serré, enfin un peu plus serré que pour les échantillons, je me suis dit je vais faire la deuxième, comme ça je serai kiff-kiff. Bon, c'est pas très très grave s'il est un peu plus grand, le but c'est qu'il soit pas plus petit, qu'il sera pas petit et que je puisse pas le porter. Donc voilà, juste vous dire que je l'ai bloqué. Et que c'est vrai qu'elle s'adoucit beaucoup, mais bon, moi je suis pas. Vous savez que je crains pas trop la laine, donc du coup j'ai pas besoin vraiment que ça s'adoucisse davantage. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires ce qu'on pouvait faire pour adoucir les laines. Les porter et les laver. Et plus vous allez les porter et les laver, plus vous allez les assouplir et les faire vivre et gagner en texture et en douceur, et aussi vous habituer en même temps à porter et à tricoter et à toucher des laines qui sont pas forcément du merino superwash ou du cachemire ou des trucs méga doux dont vous avez plus l'habitude. Et en dernier projet tout simplement, j'ai monté une paire de chaussettes parce que les trois paires de chaussettes que j'ai ne sont pas facilement transportables dans le sens où il faut que je regarde le patron, etc. Et du coup, j'ai monté une paire de chaussettes zéro cerveau parce que jeudi dernier, je suis allée à une soirée blind test ici à Grenoble dans un bar qui s'appelle Une Petite Mousse ou La Petite Mousse. Et du coup, je suis allée avec des amis, c'était top, on s'est éclaté, on a chanté, on a dansé, enfin vraiment c'était super. Mais par contre, il fallait pouvoir tricoter quelque chose, sachant qu'on était au moins on était trois tricoteuses, donc il fallait savoir un truc à tricoter zéro cerveau. On a même chanté et dansé en tricotant, c'était assez marrant. Et du coup, dans le rush du truc, je me suis dit, je vais monter une paire de chaussettes faciles. Et comme j'avais de la laine autorayante de Cindy, mon chip shop, j'ai monté une paire de chaussettes. Maintenant, je suis en train de faire le talon. Cette fois-ci, je suis en train de faire un talon classique, entre guillemets, avec un heel flapan poussé, donc avec un talonnet et je sais plus quoi. Voilà. Je les ai montés par les côtes. J'ai fait plus ou moins ce qui me paraissait. Sachant que pendant la soirée, j'ai dû tricoter 3 cm. Après, j'ai tricoté ça ici à la maison pendant ma pause de midi, etc. Et voilà, maintenant je suis en train de faire le talon. Par contre, je sais pas si j'aurai assez de laine contrastante pour faire aussi la pointe. Je pense que je vais juste avoir de la laine pour faire le talon et les côtes. Mais c'est pas grave, je ferai la pointe. Je peux faire la pointe en autorayant ou dans une autre laine qui doit traîner à la maison. C'est pas comme si on n'avait pas 30 000 restes. Voilà, donc je les tricote dans mes IAIA Sharp en 2,25 mm. Ouais, c'est ça. En 2,25 et du coup ça monte très très vite. Voilà. Donc j'ai envie de finir le talon pour le prochain, voire même dimanche au Knit It ou au Knit Night le 5 juillet, pouvoir tricoter le reste de la chaussette et que ce soit aussi du tricot zéro cerveau, parce que pendant ces occasions-là où on est avec du monde et tout ça, j'aime vraiment pouvoir tricoter sans réfléchir, et pour ça le jersey en rond, c'est parfait. Donc voilà, alors le coloris, je me souviens plus du nom, mais c'est quelque chose comme Flamingo Legs, ou je sais qu'il y a Flamingo quelque chose dans le nom. Mais bon, comme Cindy est un peu en arrêt maternité en ce moment, je pense pas que vous puissiez lui en commander, au moins qu'elle en ait en stock. Mais je trouve que c'était un coloris d'hiver, mais pour moi ça fait très été, ça fait glace, vanille, chocolat, fraise, pistache, enfin ça fait très été, très estival. Et du coup ça m'a donné envie de tricoter ça pour... Je crois que j'ai oublié de faire un montage German Caston. Je l'ai peut-être fait, je sais pas. Mais je trouve un peu... Mais bon, ça passe, hein. J'ai essayé, ça passe. Donc voilà, ça c'est les tricots nomades. Ou les tricots sociales. Ça fait très association. Mais bon, ça c'est les tricots faciles à transporter, c'est top. Donc voilà, ça c'est pour le tricot. J'ai beaucoup filé, j'ai filé aussi pendant ces 15 jours, surtout que j'avais envie de finir des projets que j'avais sur mes bobines.
Le premier, alors pardon, vous allez avoir du bruit, ouais. Le premier que j'ai fini, c'est ce mini de 20 et quelques grammes, fait en chain ply. C'est le mérino nylon que j'ai en boutique. C'est la fibre mérino nylon que j'ai en boutique, et du coup je l'ai filé en fingering pour le teindre et faire des contrastants pour mes chaussettes. Parce que c'est du mérinos nylon. Je l'ai retordu assez bien pour qu'il soit solide. La laine n'est pas douce en soi parce que le retors est un peu dur. J'ai mis beaucoup de tension et beaucoup de torsion au retors pour faire un fil le plus solide possible. Surtout parce que moi, la partie que j'use le plus dans mes chaussettes, enfin sur mes chaussettes, c'est les orteils. Surtout l'orteil, le gros. Donc je casse mes chaussettes à ce niveau-là et du coup il me faut un fil assez solide. Donc je suis en train de faire des petits mini comme ça pour les teindre et les utiliser pour ce propos, pour cette utilisation-là. Et après j'ai fini 2 projets que j'avais sur mes bobines. J'avais tellement de projets sur mes bobines que j'en avais plus pour pouvoir faire du retors. Donc voilà. Donc du coup je me suis même acheté une nouvelle bobine. Maintenant j'en ai 5 pour pouvoir faire du retors. J'ai tout fait sur du chain ply ou retors Navajo. Donc en fait on fait comme si c'était une chaînette au crochet pour transformer un fil single en un fil 3 brins. Voilà, donc j'ai fini ce petit gradient de Spin Jones que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Donc vous voyez, c'est un fil qui passe du plus clair au plus foncé, donc une sorte de gris beige bleu à un bleu un peu plus foncé. Et il y a des petits neps de soie brute. Du coup ça fait comme une sorte de twin. C'est assez sympa. Je sais pas du tout ce que je vais faire avec, sachant que j'ai 25 grammes de fil, à peu près 25 grammes. J'ai dû obtenir une fingering sport, peut-être plus sport que fingering d'ailleurs. Ouais, plutôt sport. J'aime assez le résultat, c'est assez sympa. Et je sais pas ce que je vais faire avec. Mais bon, ça m'inquiète pas trop. Parfois c'est plus pour le fun que pour un projet en particulier. Et j'ai fini mon gros projet de 100 grammes. Vous savez que j'ai un peu de mal à filer des grosses quantités en une seule fois en tout cas. Et là j'avais filé 100 grammes c'est de la fibre de chez Countess Blaze. Ça fait 6 mois que c'était sur mon rouet. Et parce que j'étais en train de le filer très très fin pour faire de la fingering. Et je pense que j'ai presque eu de la light fingering. J'ai pas compté le métrage que j'ai, mais je dois peut-être avoir un peu plus de 400 mètres. Alors il y a des défauts, hein, elle n'est pas parfaite, mais c'est quelque part un peu la beauté du filet main. Donc là par exemple vous avez des parties un peu plus épaisses. Sachant que comme je les ai pas du tout filées au même moment, il y a des moments mine de rien où on file un peu plus épais, on file un peu plus fin. On a peut-être changé un peu la tension entre temps depuis les mois parce qu'on a filé d'autres choses en même temps, donc du coup on n'est pas vraiment en train de filer de la même façon, dans le même contexte, avec la même torsion, quitte même avec pas la même bobine, mais avec le même endroit dans la poulie. Enfin voilà, c'est vraiment pas du sérieux, mais si vous pouvez filer d'un seul coup en fait, que ça vous donnera un résultat plus régulier, même si voilà, je suis assez contente. Donc ça c'était un mélange de Countess Blaze qui avait de l'alpaga, du Shetland, du mérinos et du tencel. Les petites parties blanches c'est du tencel et le reste c'est les fibres. Donc c'est pas hyper doux, hein. J'ai mis pareil encore une fois un peu trop de torsion. Bon, je préfère avoir un fil solide qui soit un peu moins doux qu'un fil qui se déface en tricotant parce qu'il n'a pas assez de torsion. Après je suis assez brusque, donc comme je tricote serré, je file serré, donc je file avec de la torsion. C'est ma façon de faire. Je suis une stressée totale. Non, puis je sais pas, quand j'étais aussi dans cette logique de filer fin avec de la torsion pour faire de fil chaussette, je crois que j'ai un peu gardé ce type de fil, donc je le laisse se reposer pour qu'il se détende un peu et le tricoter dans quelques mois.
Je sais pas du tout ce que je vais faire avec. Ça peut même partir en cadeau des fois. Donc voilà. Voilà. Pour mes projets filage, là je suis en train de filer ça. Enfin, ça me ressemble à rien, mais c'est du Shetland teint à la main par ma Fibershare de l'année dernière. Et je suis en train de filer pour la première fois, je vais faire du vrai 3 brins, donc 3 bobines séparées, que après je vais filer ensemble. Donc du coup, comme c'est mon anniversaire bientôt, j'ai commandé un LazyKate. LazyKate, c'est un petit appareil qui vous permet de maintenir 3 bobines ou plus en même temps pour pouvoir faire du 3 brins, du 4 brins. Donc c'est-à-dire quand vous faites du 4 brins, en fait vous filez sur des bobines. Donc des bobines, c'est ça. Vous filez, par exemple, imaginez que j'ai 100 grammes. Ben, je vais diviser mes 100 grammes en 3. Donc là, j'ai du 60 par exemple. Donc 60 grammes, je vais mettre 20, 20 et 20 sur 3 bobines différentes. Et ces 3 bobines-là, une fois que je les aurai finies, je vais les mettre sur un support qui s'appelle en anglais un LazyKate et en français, je me souviens plus. Et du coup, je vais mettre mes 3 bobines et mes 3 bobines vont aller se mettre sur une 4e bobine. La 4e bobine. Et du coup, je vais prendre ces 3 brins pour les transformer en un seul en les mettant les 3 ensemble. Donc je suis en train de filer assez fin pour essayer d'avoir une fingering sport à la fin avec ce fil là. Voilà, c'est un peu mon but de ça. J'ai déjà filé une bobine entière, donc il me reste 2 bobines à finir. C'est allé assez vite, donc je pense que... Mais bon, il faut que j'attende mon LazyKate pour pouvoir après faire le rotor. Et je sais pas du tout quand est-ce qu'il va arriver parce que je l'ai commandé à Ike, qui est la personne qui m'avait vendu mon rouet, qui m'avait fait mon atelier rouet il y a quasiment un an, ou pile un an. Ça devait être plus ou moins pendant les mêmes dates. Et du coup, elle est partie, je sais pas si en vacances ou en salon quelque part. Donc il faut que j'attende, mais bon, je suis pas du tout pressée. Donc voilà. Voilà pour le filage aussi. Et je vais vous montrer mon petit projet couture dont je vous ai très rapidement, brièvement parlé sur les stories, mais que je vous ai pas du tout parlé par ici. Et du coup, ben, si ça vous intéresse pas, je vous dis à très bientôt et peut-être à dimanche si vous faites partie des personnes qui viennent au Knit It dimanche à Lyon. Knit It, je vous rappelle qu'elles font des petites versions et des grandes versions de festival. Donc le festival, ce sera pour le moment une fois par an. Et les petits Knit It, donc elles le font une fois par trimestre. Donc là, cette fois-ci, c'est le 30 juin, donc dimanche. Et moi, je vais avec Mélène, avec Célicile d'Atelier Camire. Et j'ai perdu son prénom, mais c'est The Woolly Skin. Donc on sera 3 exposants cette fois-ci, sachant que vous êtes un peu plus nombreux cette fois-ci aussi. Vous êtes 60 personnes, alors, parce qu'on est dans un grand jardin et du coup, on pouvait accueillir un peu plus, enfin Emma et Nathalie pouvaient accueillir un peu plus de monde, donc c'est top. Et du coup on passe au projet couture. Donc, projet couture, tada! C'est mon vêtement le plus élaboré et compliqué jusqu'au moment, pour le moment. C'est un hack de la veste, voilà, je vous la montre un peu, hop. C'est la veste Serra de Pauline Alice. Donc j'avais adoré à la sortie du patron il n'y a pas si longtemps que ça devait être au printemps. J'avais adoré, j'avais pas forcément aimé les versions trench, mais j'avais adoré la version blouson. Du coup je me suis dit génial, je vais acheter le patron. Du coup j'ai acheté le patron à la maison de la machine à coudre. J'ai acheté le tissu, donc c'est le même tissu qu'elle avait utilisé pour le blouson mais en prune. Elle avait utilisé un verre bouteille un peu. Donc j'avais acheté mon tissu chez Stragier qui en plus était en solde. Bon, parfait. Je vais chez Natacha Tissu ici à Grenoble pour trouver une doublure et je trouve une doublure parfaite qui va vraiment, le violet de la doublure est le même violet prune que celui de l'extérieur, donc parfait. C'est un Liberty en plus, donc la classe. Et voilà, et comme je suis inscrite en cours de couture, enfin, plus maintenant parce que Maria, qui est ma prof, et ma voisine d'ailleurs, part à Rouen. Donc si jamais vous êtes du côté de Rouen, ici, dans le coin, et ben vous allez avoir un super atelier de couture qui va s'installer, donc ne ratez pas ça, la corde à linge.
Donc nous, Grenoble, on va être orphelin de la corde à linge, mais vous gagnez une corde à linge, donc c'est super, et Maria est une superbe prof et une superbe personne. Donc voilà, j'ai fait ça avec elle en cours, on a dû mettre plusieurs séances, ça fait un petit moment que je travaille dessus. Et si vous avez déjà vu ou cousu la veste Serra, vous auriez remarqué que j'ai fait une modification principale, et c'est que je n'ai pas mis les élastiques au niveau des manches et au niveau du bas. Parce que le tissu est assez rigide, c'est une sorte de... Enfin, c'est un coton enduit un peu, et du coup c'est un tissu assez rigide, que j'ai eu beaucoup de mal à coudre d'ailleurs. Je suis débutante et du coup... mais même les pièces ne coïncidaient pas, surtout au niveau de la capuche, on a galéré, mais vous pouvez pas savoir, parce que le tissu a 0 élasticité, et du coup il n'y avait pas moyen de faire coïncider les pièces, du coup c'était hyper dur, à la machine il fallait un peu tirer pour les coudre, bref. Même avec une super prof de couture, on a eu un peu de mal, mais on l'a fini, on s'est en sorti. Alors il n'est pas parfait, il y a des petits détails un peu... pas très propre, enfin, qui pourrait être amélioré, mais bon, elle est hyper bien, elle est portable, mettable, et j'adore la couleur, j'adore le truc, donc je vous aime tellement que je vais la passer. Pour vous expliquer, donc il y a 3 poches, qui sont super. Et pour vous expliquer que finalement, en l'essayant, je me disais, si je mets l'élastique avec ce tissu-là, ça va faire... Déjà, elle est un peu basse, je m'y attendais qu'elle soit un peu plus haute. J'ai fait la plus petite taille. Et du coup, voilà, ça allait faire ça en fait. Avec l'élastique, quelque part, ça allait faire une sorte de grosse bosse. Je ne sais pas si vous l'avez cousu dans ce tissu-là, mais ça allait faire comme beaucoup d'irrégularités, beaucoup de grosses bosses. Et je me sentais pas de le porter comme ça. Et finalement, la version un peu anorak, kawaii, un peu breton même, me plaisait assez. Donc finalement, j'ai décidé de le laisser comme ça. Voilà. Donc à imaginer que je vais le porter en automne, donc j'aurai un pull j'aurai un pull et du coup ça prendra un peu plus de forme. Les manches, donc la difficulté était vraiment avec ce tissu pour la capuche et ça nous a pris plus de temps que prévu. Une fois la capuche faite, le reste de la... Et les poches qui prennent un peu plus de temps, surtout parce que moi c'était la première fois que je faisais des poches comme ça, avec les fermetures éclair, poilées ou je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Si vous êtes des couturières assidues, vous savez de quoi je vous parle. Mais voilà, les poches, c'était la première fois que je les faisais, donc ça a pris un peu plus de temps. Et ça s'est très bien passé. Et une fois après, le corps, vraiment, c'est un raglan hyper facile à coudre. Et franchement, la couture est nickel. Enfin, la finition de la veste est parfaite. Au niveau du patron, hein, je vous parle pas de moi personnellement en tant que couturière, mais voilà, enfin, vraiment il y a 0 couture, sa petite pince ici pour les anses de la doublure, la capuche avec sa doublure aussi, enfin voilà, c'est un très beau patron. Peut-être à envisager avec un tissu qui a un peu plus pas forcément d'élasticité, mais qui permettent un peu de jouer, qui a un peu de jeu et qui permettent un peu de faire des formes courbes plus facilement, etc. Surtout si vous êtes comme moi un peu débutante et que vous allez le faire toute seule, parce que moi j'ai eu le courage de le faire parce que j'étais en cours et que j'avais une prof et que j'avais du soutien moral et technique, mais sinon peut-être toute seule, en vue de la difficulté pour la capuche, j'aurais peut-être jamais continué, quoi, ça aurait été dommage. Mais du coup, comme j'étais en cours, ça m'a motivée et du coup, je l'ai fini et du coup, c'est super. Et j'aurai une super blouson anorak kawaii pour la rentrée, donc c'est très bien. Après, le reste des fournitures, donc j'ai mis du noir pour les fermetures éclairs. Je sais les fermetures éclairs devraient être vers le bas, mais à 10h du soir, parce que moi j'allais en cours entre 20h et 10h du soir. Vous pouvez pas me demander plus après une grosse journée de boulot. J'en faisais déjà trop. Et ben voilà, je suis très très fière de ça. Franchement, je m'y attendais vraiment pas à m'en sortir aussi bien, pardon pour le mouvement. Et du coup, ma toile jupe Justine aussi, je suis très contente. Je l'ai portée toute la journée aujourd'hui, elle est hyper confortable. Ça reste assez frais même si c'est une jupe un peu longue. Et je suis ravie. Je regarde autour de moi au cas où j'ai des choses à vous raconter, mais non, j'ai pas acheté de plus de laine.
J'ai pas commencé d'autres projets couture, donc j'ai un autre projet couture par contre bientôt. J'ai profité des soldes chez Liz Taylor et je me suis acheté un 1,60 m de tissu pour refaire cette jupe là, voire même un peu plus courte. Et j'ai un autre tissu type viscose aussi que j'avais acheté au même moment que celui-ci pour faire une jupe portefeuille, mais il faut que je vois si ça rentre. Ça devrait rentrer pour une petite jupe en viscose portefeuille, c'est finalement ce que je porte le plus en été. Donc voilà, j'espère que ma face transpirée ne vous a pas trop gêné, que vous passez une bonne soirée, enfin là il est presque 9 h du soir je crois. J'espère que la lumière n'était pas trop moche, enfin trop mauvaise, et je vous vois dimanche à celles qui seront au Knit It, et je vous vois dans 15 jours au reste. Donc petit mot aussi, vous avez les soldes chez Lana & Tricot en boutique et en boutique en ligne. En boutique en ligne, c'est quasiment, tout est quasiment maintenant fini. Il me reste juste à mettre en ligne le coton de Wool Addict, que je n'avais pas mis du tout parce que j'avais pas eu le temps, mais qui maintenant est en solde à moins 30%, et du coup je vais mettre ça j'espère demain. Mais sinon pour le reste des soldes, je pense que tout est en ligne. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne quinzaine de jours et qu'on se retrouve à très bientôt. Salut!